On l'a dit, cette fusillade à la synagogue de Pittsburgh est l'attentat le plus meurtrier contre la communauté juive aux États-Unis, mais il n'est peut-être pas tout à fait isolé, parce que les chiffres le montrent, les actes antisémites sont en forte progression. Entre 2016 et 2017, ils ont augmenté chez nos voisins de 57%, passant de 1267 à 1986. Ça comprend autant le vandalisme, les lettres de menaces que les attaques violentes. Et c'est aussi le cas au Canada, où il y a eu 221 actes antisémites en 2016. C'est une hausse de 24% par rapport à 2015. Alors, pour tenter de comprendre ce phénomène, j'ai avec moi Jack Jedwab. Il est directeur général de l'Association d'études canadiennes et membre du Centre d'études ethniques des universités montréalaises. Monsieur Jedwab, bonsoir. Bonsoir, Mme Galipeau. Alors, ces chiffres sont troublants. Vous, est-ce que ça vous inquiète? C'est inquiétant, en fait, de voir ce genre d'augmentation dans le nombre d'incidents antisémites. Et il faut mettre ça dans un contexte parce que ce genre de choses ne se passe pas dans un vacuum. Alors, on voit qu'à travers le monde, il y a ce genre de recrudescence des actes antisémites. Il faut être capable de mieux comprendre le phénomène et être capable de bien répondre à ce phénomène et demeurer extrêmement vigilant quand on voit des signes de l'antisémitisme et toute forme de préjugés, de racisme qui se manifestent. Mais comment l'expliquer, alors, cette recrudescence? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi, tout à coup, cette recrudescence? D'une part, il demeure des anxiétés assez importantes à travers le monde en matière d'identité, des questions identitaires, mais aussi des gens, l'immigration, etc., mais aussi des personnes issues souvent des extrémités, dans ce cas-là, de l'extrême droite, qui sont très prêts à exploiter ces vulnérabilités auprès de la population. Parfois, on voit pour des fins politiques, on tente à répondre ou à récupérer ces insécurités de part et d'autre, et il faut être en mesure de répondre. Est-ce que les Juifs ne sont pas quand même les premiers boucs émissaires de cette forme de racisme? C'est un bouc émissaire important à travers l'histoire et effectivement, les mouvements d'extrême droite ont souvent tendance à cibler la communauté juive, comme on a constaté dans les discours récents et qui, justement, a mené à cet incident extrêmement tragique qu'on a vu à Pittsburgh. Oui. Quelle est la responsabilité d'un président américain, Donald Trump, dont on connaît les discours, dont on connaît la façon de faire? Quelle est sa responsabilité dans ce qui s'est passé? Je ne crois pas qu'il est responsable directement, mais indirectement, le discours qu'il tient, qui vise les minorités, diverses minorités, a créé ce genre de contexte où certaines personnes, et on voit pas mal de ses supporters, ont tendance à croire qu'il peut librement s'exprimer de manière haineuse et mobiliser d'autres personnes qui ont aussi ce sentiment. Alors, je ne crois pas, et c'est certainement pas le cas, que Donald Trump aurait espéré ce genre d'incident. C'est tout à fait le contraire, mais malheureusement, il crée un climat toxique à travers ses discours qui a l'air d'inviter ce forme d'haine qui s'exprime. Et les réseaux sociaux ont un rôle très important à jouer, non, dans la propagation de cette haine? C'est sûr, parce que si on regarde les réseaux sociaux, on voit très souvent l'expression de ce genre d'haine et les gens ont tendance à ne pas savoir comment répondre et ça mène à une espèce de banalisation de la haine parce que c'est tellement important comme phénomène qui nous confronte, de laquelle on témoigne régulièrement, que beaucoup de gens disent qu'ils regardent dans l'autre sens parce qu'ils ne savent pas quoi faire, même s'ils sont tout à fait en désaccord avec ces genres de propos haineux. Ils ne sont pas outillés pour répondre. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter ce genre d'événements? Au Canada, heureusement, on a des lois en place quant à l'incitation de la haine. Et effectivement, il faut, dans ces cas aussi extrêmes, être en mesure de répondre avec des lois. D'une part. D'autre part, je pense aussi que la question de contrôle des armes à feu demeure extrêmement importante. On voit aux États-Unis, on a tendance à ne pas être en mesure de faire quoi que ce soit à cet égard. On même encourage les vendeurs des armes à feu à continuer à faire des profits sur ça. Alors, il y a des choses à faire, d'abord par rapport à combattre l'incitation à la haine, à équiper nos citoyennes à répondre quand ils voient ce genre de phénomène s'exprimer à travers les médias sociaux. Et d'autre part, chez nos voisins, il y a des choses à faire quant au contrôle des armes à feu. Oui, mais on a vu, ça a relancé le débat, mais très peu, finalement, aux États-Unis. Oui, on est dans une période extrêmement difficile aux États-Unis. C'est une société qui est très divisée. Je n'ai jamais vu nos voisins aussi divisés. Et sur ce genre d'enjeu, c'est extrêmement dangereux.
M. Jedwab, merci beaucoup. Merci à vous, Mme Galipo.